Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au troisième jour où nous allons parler de comment installer la paix. Et si la paix était plus importante que la performance, on vit dans un monde qui applaudit la vitesse, les résultats visibles, les décisions rapides. Mais très peu de personnes nous apprennent à vérifier l'état de notre cœur avant de décider. Et aujourd'hui, on va parler de paix, pas comme un concept spirituel, mais comme une boussole concrète. Beaucoup d'entrepreneuses prennent des décisions en se demandant, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais gagner plus? Est-ce que je vais rater une opportunité? Mais très peu se demandent, est-ce que je suis en paix quand j'y pense? Est-ce que beaucoup se demandent, est-ce que je suis en paix quand j'y pense? Quand j'y pense. Le- on s'excuse pour notre alinéa direct. Alors, on continue. Donc, on disait que la paix ne doit pas être quelque chose qui nous dérange, mais ça doit nous aider à perfectionner ce que nous savons déjà faire. Qu'est-ce que Est-ce que je vais rater une opportunité, comme je le disais tantôt? Mais très peu se demandent, est-ce que je suis en paix quand j'y pense? Et pourtant, la paix révèle souvent plus que la logique. La paix comme confirmation va nous aider en ce moment à voir les choses autrement. Dieu confirme rarement par l'excitation, il confirme par la paix. L'excitation peut devenir de l'ego, de la comparaison, de la peur de rater quelque chose. Mais la paix vient quand quelque chose est juste, même si ce n'est pas encore confortable. Une décision sans paix finit toujours par coûter cher. Pas toujours financièrement, mais intérieurement. La fatigue, les doutes et la confusion. La paix n'est pas un luxe, c'est une protection. La performance dit, lorsque tu veux vraiment t'aligner, fais vite. C'est ce que dit la performance. Fais vite, décide maintenant, avance. La paix te dit, respire un peu, ok, écoute, vérifie, avant de te jeter précipitamment. Ce qui est validé par Dieu ne te demande jamais de te trahir intérieurement. Ça, il faut savoir. Tu peux être courageuse sans être agitée, ambitieuse sans être sous pression, engagée sans être en guerre intérieure. Dis-moi en commentaire, honnêtement, quand tu penses à ta prochaine grande décision, est-ce que tu ressens plutôt de la paix ou de la pression? Ce que tu ressens est déjà une information. Tu peux l'écrire dans les commentaires. J'aurai vraiment le temps de pouvoir lire les commentaires et d'y répondre parce que je me ferai le plaisir de le faire afin de t'apporter de la clarté. Si tu es d'accord avec moi,
répéter après moi cette phrase qui pourrait t'aider à activer cette foi, avoir cette mentalité de vainqueur, ok, d'entrepreneur à succès qui a la paix intérieure. La paix de Dieu guide mes décisions. Je refuse de décider sous pression. Je choisis la clarté intérieure. Laisse que je fasse une prière pour toi. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons une chose simple, mais puissante, ta paix. Ta paix qui dépasse toute autre chose. Pas une paix conditionnée au résultat, mais une paix profonde qui garde nos cœurs. Installe ta paix comme boussole dans nos choix, nos projets, nos décisions. Nous refusons les décisions prises sous pression, sous peur ou sous urgence. Nous choisissons ta paix comme confirmation. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Aujourd'hui, l'action est simple et pourtant très puissante. Ne prends aucune décision aujourd'hui. Pas pour fuir, mais pour observer. Observe ce qui te presse, observe ce qui insiste et demande-toi, est-ce la paix ou la peur? Ce que tu es en train d'apprendre cette semaine va changer ta manière de décider pour longtemps. Et demain, on parlera d'obéissance. Pas comme contrainte, mais comme protection. Et si ce live t'a fait du bien, aime, partage à une femme entrepreneur qui prend trop de décisions sous pression et écris paix en commentaire si tu choisis de décider autrement. La paix n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Ce que Dieu confirme, il l'accompagne toujours de paix. Toujours de paix. Alors, à demain et que Dieu te bénisse.